Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fly and Ride. Le podcast il est diffusé maintenant sur Spotify, sur toutes les stations de balado, fait qu'on est quand même sur pas mal de chaînes. On l'a sur Facebook, fait que vous pouvez suivre un peu partout notre podcast. Aujourd'hui, on a un sujet qui, moi, me tient à cœur. On va parler des motos anglaises. J'ai une vieille Triumph, j'ai un Tiger 500 que j'ai rénové il y a une couple d'années, puis ça m'a tout le temps passionné, moto anglaise. Les gens ne savent pas, mais il y a 550 marques de motos anglaises qu'il y a eu au fil des années. Tout le monde connaît les BSA, les Triumph, les Norton, mais il y a eu les Ariel, il y a eu les Vincent qui a été un chef-d'œuvre. Ouais. Il y a eu beaucoup de marques. Puis, au travers du temps, il y en a resté quelques-unes, il y en a qui reviennent. Mais, Triumph, ça a commencé en 1902. C'est quand même une des très vieilles marques. Nous autres, les Nord-Américains, on connaît Indian, on connaît Harley, mais Triumph ont été là au départ. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, on a les deux représentants du Club des motos anciennes anglaises du Québec. Puis on va parler des motos. Votre club, comment ça fonctionne? Faut-il être propriétaire d'une moto anglaise? Non, pas nécessairement. En autant qu'on est passionné de moto anglaise, là, puis beaucoup de nos membres, que c'est des anciens qui ont roulé en moto anglaise, mais qui trippent encore ça, même s'ils ont d'autres marques. Là. Ça, on n'est pas obligé. Là. On peut juste s'inscrire, puis s'abonner, puis participer à nos activités quand même. Là. OK. T'es membre officiel, là, ouais. Puis quel genre d'activité vous faites? Bien, nous autres, on a une activité principale qui est la sortie qu'on appelle filiale anglaise. Alors, on campe, on s'en va dans des régions. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours faire ça à Québec, on s'en va là où les membres habitent. Alors, on se déplace à l'intérieur de la province, puis on va rencontrer nos membres, ceux qui peut-être pourraient pas, voudraient pas aller trop loin avec leur vieille moto. On va les rejoindre, d'où le nom filiale anglaise. Ça, c'est notre activité principale annuelle. En plus des brunchs puis des rencontres. En se déplaçant, ça nous permet de faire des nouvelles balades, visiter les régions. Là. Parce que c'est pas juste une association de collecteurs, là, c'est de collectionneurs, c'est-à-dire c'est vraiment là, des gens qui roulent avec des motos. Oui, absolument. Vous faites du millage, vous sortez en masse. Quand on fait des balades, souvent, ça va être autour de 150 km dans l'après-midi là, qu'on fait. Là. Avec des vieilles motos. Oui. Puis, des fois, c'est impressionnant, là. Ça ronronne. Là. Ça ronronne. Il y a de la vie, là, ça se passe. Tu sais, quand on est 40 qui se suit, là, ça fait du bruit. Les gens ne savent peut-être pas, mais les motos anglaises, là, il y a beaucoup de différences entre une moto anglaise et une moto, mettons, japonaise dans les mêmes années. Sélecteur de vitesse qui n'est pas sur le même côté. Ouais. C'est quoi, en gros, qui est différent d'une année, des motos anglaises versus les motos japonaises? Disons que c'est ça, comme tu dis, le sélecteur, là, qui à partir de 1975, là, pour les importer en Amérique, ils ont exigé qu'ils soient du même bord que les autres, à gauche. OK. Parce qu'avant, ils étaient toujours à droite. OK. Ça, c'est ça. Des fois, quand on roule les deux sortes de motos, là, ça m'arrive de freiner sur le shifter. C'est ça, c'est pas évident à conduire. Non, Puis dans votre club, principalement, c'est quoi les marques qui sont populaires dans les motos anglaises que vous avez? Bien, côté, on le voit ici par le scène où il n'y a que des triomphes cette année. Ouais. C'est des modèles qui ont été beaucoup plus vendus, par exemple, que par rapport à BSA ou Norton. C'est un fait, c'est comme ça. Peut-être que les concessionnaires Triumph étaient plus nombreux, plus actifs ou quelque chose comme ça. Ça fait que ça a donné plus de triomphes dans le chemin. Aujourd'hui, il y a une question de notoriété. Il y a des gens qui vont rechercher un modèle plus qu'un autre. Puis ça, c'est un peu étonnant des fois. On voit des motos comme des Norton, par exemple, qui n'en avaient pas tant que ça quand ça se vendait. Puis à un moment donné, question de notoriété, là, ça a repris. Il y a des gens qui vont mettre les sous pour en acheter une, la restaurer, puis la faire rouler. Il y a la possibilité d'avoir des pièces aussi, des fois, sur certains modèles plus que d'autres, qui va faire que c'est plus facile à restaurer. Puis il peut y avoir des mécaniciens qui sont plus à l'aise de restaurer certains modèles pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a une popularité comme ça qui se fait toute seule. Oui, puis disons que c'est Triumph Norton BSA, là, c'est vraiment C'est pas mal ça, ce la qui est le plus courant, là. Norton, on en a beaucoup plus depuis une dizaine d'années, là. Au début, il n'avait pas beaucoup, mais là... ça revient. C'est ça.
Puis je sais que dans le club, vous partagez beaucoup d'informations. Ça l'aide aussi pour les gens qui veulent restaurer des motos, qui ont besoin d'avoir des références. C'est une bonne place pour prendre des références. Ah ben oui, ça. Nous autres, on connaît, on est à la grandeur de la province. Fait que, il y a du monde, vraiment des spécialistes de chaque marque et tout. Là. Parce qu'on ne va pas chez les concessionnaires se faire réparer avec ces vieilles affaires-là. Tu regardes rentrer, ils ne veulent pas. Reste dehors, reste dehors. Il faut se débrouiller nous autres mêmes. Puis le réseau des pièces qu'on parlait, ça se trouve quand même bien. Là. Avec Internet, à ça, on dirait que c'est de plus en plus facile. Oui, ça, c'est facile. Ça, aucun problème. Là. On peut avoir à peu près n'importe quoi, là, sauf un frame, un câble là, ou un bloc moteur. Là. Mais le reste, là, les roues, les têtes de moteur, toutes ces affaires-là, c'est facile, puis rapide. On a trois gros fournisseurs au Québec, puis un en Ontario. OK. Puis sinon, on commande direct d'Angleterre, puis c'est très rapide aussi. Okay. C'est en dedans d'une semaine. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Oh, on va se faire interrompre par le patron. Manquez-vous de breuvage ce matin? Oui, profitez. Merci beaucoup. Fait que j'espère qu'il n'y a pas trop dur avec vous autres. Non, ça va bien. Good, ça va bien. Les motos anglaises, là, ça a une vie, c'est vivant. Là, il y a tout le temps un feeling avec ces motos-là. Mais on dirait que les Anglais n'ont jamais fait des très grosses cylindrées. Ils se sont concentrés sur un petit peu plus petit comme cylindrée. Ça joue dans 500, 650 majoritairement. Là, comparativement aux bikes américains, Harley Indian, ils ont fait, même en 1908, ils faisaient des 1200 cc. On dirait que eux, les Anglais, ils n'ont jamais été avec des grosses... disons que dans les années, je dirais 40, là, il y avait BSA qui faisait un V-Twin style Harley. Il y avait Royal Enfield qui faisait un V-Twin style Harley, Vincent, puis il y avait d'autres marques, en tout cas. Puis c'était des 1000 cc quand même. À l'époque, là. Mais après ça a tombé, les V-Twin, puis ils sont concentrés au... C'est parallèle. Oui. Mais un Vincent Black Shadow, mettons, là, c'est un bon exemple. Là, c'est une moto performance. C'était 1000 cc, cette affaire-là. Ça, c'est une bombe, là, comme des années... Ça, quand ça a sorti, là, en 1952, c'était un 1000 cc V-Twin. Il y avait 4 drums de frein là-dessus. Suspension arrière à bras signant. Il y avait... en tout cas, c'était la seule machine qui existait, stock de compagnie, qui se vendait, qui faisait 150 000 à l'heure. 150 000 à l'heure? À l'époque, les Triumph faisaient même pas 100 000 à l'heure. Les Triumph, là, il y a des modèles, là, un T100, un T120, un T140, ça fait aussi référence à la vitesse que ça roule aussi. Là. Oui, c'était. Le T120, entre autres, c'était la publicité qu'on voulait rendre. En réalité, c'était plus ou moins. Il y en avait peut-être un qui a fait ça à un moment donné, puis on a dit, oui, ils sont que c'est capable. Là, mais... un T120, ça roulait 120 000. Oui, c'était le pitch de publicité à l'époque. C'est ça qui faisait la différence avec le T100. Eux autres, la vitesse, c'était pas un peu trouble. Là. On se sert de ça pour faire la publicité. La performance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le club, on voit souvent, il y a des expositions aussi que vous faites dans l'année. Là, pas nécessairement avec le club, mais que vous allez, en tant que collectionneur, vous allez exposer vos motos. Au Québec, il y en a quand même pas mal, je crois. Il y en a des plus grosses que d'autres aussi. Oui, bien, une des principales qui existe depuis longtemps, c'est à Ormstown. C'est le Canadian Vintage Motorcycle Group, qui existe à la grandeur du Canada. Eux, c'est toutes les marques de motos. Il y a des motos antiques. Là. Il y a des motocross, il y a tous les types de motos tout ce aussi qui est, là-dedans. Pas juste des motos de route. Non, ça, il y a du trial, il y a du motocross, il y a différentes choses. Oui, c'est ça. Puis il y a à Hérouville, que souvent on va là. Puis c'est quand même un beau week-end pour passer. Là. Il y a des beaux morceaux, hein. Là-dedans, là, il y a des... bientôt des puces, hein? C'est ça. Il y en a qui ont des belles pièces. Là, oui, puis il y a des préparateurs aussi qui font des motos spéciales, tu sais, des petits bobbers, des choses comme ça. Puis tu as toutes des belles surprises à un moment donné parce qu'il y a des gens qui vont faire des trucs avec une poubelle. Tu sais, je veux dire, ils ramassent une poubelle à quelque part dans le cours à scrap. Puis 2 ans après, tu regardes ça, puis wow, c'est toute une sculpture. C'est vraiment étonnant. Oui.
sais, vous parlez de ça, vous êtes des collectionneurs, puis vous avez restauré des motos. Tu sais, il y a plusieurs types de motos, hein? Soit qui sont originales, authentiques, c'est-à-dire qui n'ont pas été rénovées puis qui roulent comme qui sont nés. Ouais. Il y en a qui ont été restaurés, il y en a qui ont été améliorés au niveau de la performance. Y a-t-il un parti pris, mettons, dans le club? C'est quoi qui est le plus populaire? C'est les motos qui sont dans leur jus authentique ou ben non, qui ont été restaurées? Bah, c'est dur à dire, là. Ça dépend de la personne, là. Il y en a qui aiment ça, comme celle ici en arrière, là, c'est un de mes amis. Là. Ça, là, ça a parti de loin, parce que c'est moi qui ai vendu un moteur et un cadre. Puis lui, il a tout trouvé le reste, puis il a tout fait la moto au complet, là. Il l'a restauré, puis... tandis qu'il y en a d'autres, ben comme il y en a un autre là, dans l'exposition, là, tu sais, c'est... Le monde, il monte, mais il modifie. Ils mettent un morceau de moto japonaise, un morceau de Harley, tu sais, ils font un bobber. Il y en a plusieurs qui font des bobbers, qui aiment bien ça, là. On fait des belles bases pour faire des C'est bobbers. plus les jeunes, je dirais, qui font ça. J'en ai vu un monter Scrambler, je pense qu'il est à toi. Ouais, c'est le mien. C'est quand même pas si peu pareil. Là. Ouais. Ça a du style pareil, c'est un autre genre, mais ça a du style. Ouais, c'est ça. Je voulais pas en avoir deux, tu sais, bien stock original, là. Puis elle, ben, c'est ça. Elle voulait m'amuser à faire. Parce que moi, je suis un amateur de chemin de terre, là. Fait que. on roule en vintage d'un chemin de terre. C'est ça, c'est ça. Mais quand tu roules, quelqu'un qui roule avec sa moto, sa vieille moto anglaise, tous les jours, des freins de 1940, etc., tu sais, l'allumage, tu sais, les pointes, puis tout ça, à un moment donné, ça use, puis ça demande un entretien et suivi. Tu sais, comme les clignotants, des choses comme ça, tu sais, que les gens prennent pour acquis. Tes petits signes de bras pour dire que tu t'en vas à droite, là, il y en a un qui va regarder, coudon, il me fait un doigt d'honneur. Ouais, c'est ça marchera pas, là, ça marchera pas. Quand tu roules avec ta vieille moto, souvent dans le trafic, à un moment donné, tu vas peut-être mettre ça, des flashers sur ton auto. Tu vas peut-être mettre, finalement, ta suspension, tu vas la mettre pour pas qu'il y ait des trous partout, là, tu sais, suspension améliorée, etc., parce que tu roules avec. Tu roules dans les conditions d'aujourd'hui, pas des conditions de 1940. Fait que par rapport à quelqu'un qui fait une sortie avec nous autres, qui va faire... Ça arrive en trailer, ça fait son 150 km avec le groupe, ça retourne dans le trailer. C'est pas la même dynamique, là. Mais quelqu'un qui roule, qui va chercher ses cigarettes au coin de la rue, sa caisse de bière, je sais plus trop quoi, là, tu sais... besoin d'un petit peu de modernité pour être capable de s'adapter. C'est là que tu vas demander des améliorations, tu sais, comme mettre l'allumage électronique, par exemple, parce que c'est comme c'est un auto, tu touches jamais à ça, c'est un char. Ouais. C'est une moto, le coup que tu as installé ça, tu touches plus à ça non plus. Non, ça fait un souci de moins. Puis, tu sais, ces motos-là, en plus, dans le temps, là, l'essence est avec plomb. Pas les mêmes taux d'octane. Souvent, là, il y a bien de la modification à faire pour s'adapter à tout. Puis, tu sais, les flashers, c'est un bon exemple. Là, ça venait pas de clignotant d'origine. Là, tu es obligé d'en rajouter. Mais quand on roule en ville, là, c'est quasiment un besoin. Là. Ben oui, c'est sûr. Les motos antiques, tant qu'ils sont plaqués antiques, on ne peut pas rouler sur les autoroutes avec. Hein? Il y a des restrictions, des limites de vitesse. Oui, normalement, c'est les zones de 70 km et moins. Mais par contre, avec notre club, qui est une association enregistrée officielle, lors de toutes nos activités, on a le droit de rouler partout. OK. Sur les autoroutes, peu importe. C'est pour se rendre à l'activité. C'est ça. On va s'entendre. Pour se déplacer pour l'activité. Si tu t'en vas à, je sais pas, je dis Chibougamau, par exemple, parce que c'est là qu'il y a le camping cette année, puis tu t'en vas complètement dans l'ouest, ça ne marchera pas. Le policier peut te demander où est-ce que vous allez avec ça. Tu sors ton papier, tu dis j'ai une activité, il va dire oui, mais ça s'en va pas. Oui, c'est ça. Il y a interprétation, puis des fois, c'est touché. Ça dépend du policier. Il y en a qui regardent ça, c'est beau. Il y en a d'autres qui... Non. Et moi j'en ai une, là. Puis, tu sais, tant qu'on roule avec ça, tu n'as pas besoin de faire bien du millage. Les motos antiques, surtout les motos anglaises, c'est pas tellement dispendieux. Là. Tu peux dénicher un Triomphe pour pas trop cher, une coupe de 1000$. Comme on disait tantôt, les pièces sont quand même assez faciles à avoir. Puis, tu sais, dans votre cas, vous avez 2, 3 motos, 4 motos, peut-être plus que ça. Tu sais, les gens, ils en ont plusieurs. Des fois, ils disent hey, comment tu fais pour en avoir plusieurs? Mais tu sais, plaquer une moto antique, c'est pas tellement dispendieux. Non. C'est quoi, c'est 150$? 165, 165, je pense. Là. 165, tu sais, ça permet de pouvoir en avoir des fois 2, 3. C'est une bonne addition. Puis, tu sais, une moto, ça prend pas de place dans un garage. Fait que tu peux en avoir 3, 4, puis c'est le fun. Oui, tu sais qu'on peut transférer la plaque facilement maintenant. Oui, avec c'est ce que la plupart font, ils en ont plusieurs. Là. Ouais. Tu déplaques, puis tu
Tu remises la première, tu replaques replaques l'autre, là, Ouais. puis tu roules avec. Là. Ah, c'est bien. Non, c'est bien. Les motos anglaises, particulièrement, là, tu sais, tant qu'on regarde, ils se ressemblent. Il y a une certaine époque, là, les motos se ressemblent. Tu sais, on Oui, regarde oui. Triumph, BSA, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Un petit peu les Norton, un peu différents. Pourquoi qu'ils se... En fait, est-ce qu'ils se copiaient un l'autre ou ils travaillaient ensemble pour se battre contre les autres? Ben, souvent, il y avait les mêmes fournisseurs en Angleterre. Tu sais, comme les fourches de BSA, Norton, là, à un moment donné, Ouais. c'était identique. Là. OK. Les roues, ça venait toutes de la même place. Les phares, ça venait de Lucas. Lucas fabriquait pour toutes les marques de motos anglaises. Là. OK. C'est pour ça que ça revient souvent. Comme les Speedo RPM, c'était Smith. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, Ça se ressemble beaucoup. ils s'approvisionnaient avec des jobbers alentours là, qui fabriquaient juste ça. Là. OK. Ouais. On approche vers la fin de notre podcast. J'ai une couple de questions qui me reviennent. Tu sais, combien il y a de membres dans votre club? Ils sont autour de 130 actuellement. Ça varie entre 100 et 140 à peu près annuellement. Il y en a qui partent. Puis on a des nouveaux là, qui viennent nous rejoindre. On a des nouveaux 6 à 8 par année. OK. Puis il y a des années où on n'en perd pas, puis il y a des années où on en perd quelques-uns là, pour toutes sortes de raisons, mais on y passe à d'autres choses. Ils vendent leur moto. Vendre la n'importe, moto, là. c'est ça. Puis ça, c'est des membres, mais il y a plusieurs motos. Là. Tu sais, il y a certains membres qui ont plusieurs motos, fait que ça fait quand même pas mal de stock. Ah oui, il y en a qui sont équipés. Ça existe depuis quelle année, le club de moto en C'est notre 30e année cette année. 30e année? On va fêter cet été là, notre 30e anniversaire en tant que club. Fait que, Puis la relève, tu sais, on en parlait, la relève est quand même là. Hein. Il y a une couple de collectionneurs ou ben non, de jeunes qui s'initient à la collection. Ben, disons que des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas? Des jeunes, tu sais, Des vieux jeunes. Au prix que les motos sont rendues, mettons celles qui sont belles, là, ils préfèrent s'acheter une moto récente, moderne, pour pouvoir rouler à volonté et voyager. Là. C'est sûr que... Un peu moins de relève, ce côté-là. Oui, les jeunes. Puis en plus, il faut connaître un peu la mécanique, là, parce que c'est pas évident à rouler là-dessus, là. Ça arrive des fois des niaiseries, mais ça arrive, tu peux rester sur le bord du chemin. mais tu sais, vous êtes sur Facebook. Souvent, je vois des questions. Les gens sont en train de remonter quelque chose, de poser une question, puis là, les gens vont répondre. C'est une bonne manière d'être bien entouré sans nécessairement avoir à aller chez le concessionnaire, justement, puis là, t'as pas de réponse. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, le monde, il s'informe. Connaissez-vous un mécano qui fait telle marque, tel modèle, puis puis il s'informe dans le but d'en acheter une, puis de ne pas être tout seul dans le coin, parce que quelqu'un qui reste tout seul dans son coin, là, c'est pas facile. Là. C'est mieux de connaître comme notre club, là, c'est mieux. Tu trouves la transmission, là, puis tu regardes, là, c'est... Ouais. Il me semble que les morceaux, ils vont pas tous là habituellement. C'est pas dans ce sens-là qu'ils vont dans l'autre moteur à côté. Ah non, c'est ça. Comme hier, il y a un monsieur, là, il y a une vieille Triumph 52 qui m'a dit, mais tout en pièces depuis des années chez lui. Là. Puis là, il s'informait s'il trouvait quelqu'un pour la remonter, là, parce qu'il commençait à triper. Oui, c'est un gros défi. On les invite des fois à venir nous rejoindre. On a des brunchs. Ouais. À tous les mois, on a des brunchs. OK. Puis souvent, le premier contact, le premier, il se fait par Internet, là, n'importe. Là. Puis à un moment donné, on leur dit, bien, viens nous rejoindre. Viens à un brunch. Ben oui. Là, on est des fois 20 personnes là-dedans. Là. Fait que là, il rentre là-dedans, il se présente, puis il nous dit, ben c'est ça, j'ai un basket case, là, tu sais, 8 boîtes de morceaux marquées BSA. Bon. Fait que là, ben c'est ça. Là, tout le monde donne son avis. Le gars vient mêler bien raide, sauf que c'est un premier contact. Ah ouais, c'est ça. Puis à partir de là, tranquillement, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être, là. Mais il va s'en aller dans une meilleure direction que s'il fallait qu'il improvise de A à Z. Ben oui, sinon, Ça, c'est le fun. Ça fait un copain de plus, un ami de plus, puis non, écoute, c'est de même que ça marche. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Ben oui, parce qu'il faut s'entraider, parce que là, puis, tu sais, l'avantage aussi, c'est qu'un coup qu'ils sont bien restaurés, les motos, ben, ils vont durer dans le temps, tu sais. Ben oui. C'est tant qu'ils sont laissés à l'abandon, depuis longtemps, Ouais. à un moment donné, un frein, un moteur, le gars, il ne le remontera pas, c'est un qui va disparaître. Là. C'est ça. Exact. Ouais, c'est en plein ça, là. Ah non, ça va bien. Là, le monde, ça restaure, puis ils sont fiers de les vieilles motos, là. Puis... C'est des très belles motos. En tout cas, ceux que là, c'est des très belles motos. Ah oui. En terminant, j'ai 4 questions pour vous. Oui. OK? La plus vieille moto qu'il y a dans votre club, la plus vieille moto anglaise qu'il y a?
Là, disons qu'on a un de nos membres, là, qui est... lui, il avait une Triumph 1915, comme on Ouais. parlait, là, puis... Mais je suis pas sûr qu'il l'a encore, là. OK. Mais sinon, ça joue dans les années 60, 50... Ben, 52, mettons, OK. là. Une Ouais. vieille Triumph Une vieille Speed Triumph. Twin, là, puis... Ouais. J'ai vu la Triumph 1915, là, en avant, c'est un fanal. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, C'est ouais, quelque ouais. chose. là. Ah ouais, c'est vraiment Pas les de débuts, lumière ça. après là. Non, non, non. Votre membre, le plus âgé? 80. On en banne un, en tout cas, qu'on connaît, qu'on voit souvent, qui roule encore avec nous. Là, Ouais, lui, qui il a roule. 80, je dirais 82. OK, quand même. Puis on a un autre qui est membre encore, mais lui, on le voit plus. Il sort plus trop. Mais lui, il a plus que ça. Là. D'après Ah ouais? moi, il doit avoir 85, 86. Ah là. ouais, quand même. Mais c'est un méchant connaisseur de vieilles motos. C'est Il a souvent, fait ça toute sa vie. Ils ont grandi là-dedans. Ils Ouais. ont, fait que Ouais, ouais. Quand tu possèdes 80 ans d'expérience, là, c'est dur à battre. là. Il y a Ah pas grand- ouais. Il est généreux de ses connaissances. Là. Ouais. Si tu as une question pour des motos de justement 1920-30, là, lui, il a connu ça. Ouais, c'est Tu ça. veux dire, il a joué dedans. Là. Il y en a dans sa cave. Là. Fait que c'est une référence. Là. Avant-dernière question, la moto la plus chère en valeur qu'il y a dans le club, celle qui a la plus grande valeur. Parce que là, tantôt, on parlait un Vincent Black Shadow. Là. Il n'y en a Ouais. pas dans votre club. Là, Ben, mais il ça en vaut, avait un. Il y en avait un. Il Il y est en a une, rendu au musée à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Ouais, c'est pas mal celui-là qui Ça, cotait le vaut, plus. Là, ça valait... 100 quelques mille. Là, mettons, 10 ans, là, ça a été vendu une quarantaine de mille. Puis maintenant, là, je sais qu'il y en a une qui s'est vendue 86 000 là, dernièrement. En Là. Écom, là. Ouais. Fait que, presque 100 000 pour une vieille moto qui devait valoir 2 000 3 000 dans Ouais, le c'est temps, ça. là, tu sais, c'est Ouais, ça, même. ben c'était cher. Ouais. Comme je disais tantôt, en 1952, un Vincent, là, ça se vendait 3000 pièces. Puis un Triomphe, ça se vendait même pas 1000 pièces. Quand même. Ouais, 3 fois plus cher. Ouais, ah ouais. Dernière question en finissant, c'est qui votre guide préféré chez Fly and Ride? Oh, on va le savoir bientôt. On va faire une balade avec eux autres. C'est ça. On jugera à ce moment-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Ouais. Parfait, good.